Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de découvrir ensemble Gutenberg. Donc Gutenberg, c'est un outil qui est basé sur Golang et Docker et qui va vous permettre de mettre en place rapidement une API pour convertir différents types de documents en PDF. Alors on avait déjà présenté un outil un peu similaire qui était WK-HTML to PDF, qui était un exécutable permettant de faire la même chose. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une API, donc ça veut dire qu'on va pouvoir facilement la déployer et la dimensionner suivant nos besoins. Donc on n'est pas obligé d'installer WK-HTML to PDF sur chacun de nos serveurs. On peut avoir un serveur qui est dédié entièrement à la conversion. L'avantage, c'est que ça utilise Docker et on n'a pas grand-chose à installer. Il suffit simplement de lancer cette commande pour que notre API fonctionne. Donc je vais la lancer ici. Donc par défaut, c'est docker run-rm pour supprimer le container lorsque l'on coupera la commande et on map sur le port 3000 de notre machine. Il utilise Google Chrome pour la partie conversion HTML vers PDF et il utilise la librairie Unoconv pour convertir tous les fichiers Office en PDF. Et il utilise PM2 pour s'assurer que ces deux outils-là restent allumés en permanence. Donc maintenant, si je me rends sur localhost 2.3000, mon API va répondre avec un message not found. Si je souhaite interagir avec l'API, si je veux par exemple convertir un fichier HTML en PDF, il faudra que je me rende sur /convert/html et que je lui envoie les bons paramètres. Donc il faut d'abord avoir un fichier HTML, il doit être nommé index.html, c'est très important, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc on va le mettre ici, voilà, on va mettre notre HTML. Et ensuite, il suffit d'appeler l'API avec les paramètres suivants. On fait une requête en POST, on essaie de se connecter au endpoint /convert/html et on lui envoie la bonne en-tête et le fichier. Et automatiquement, il va nous convertir ça en PDF. Et on peut mettre "-o si vous utilisez curl pour automatiquement exporter les choses. Donc si j'essaie ici de taper cette commande-là, on voit que l'API répond. Et au niveau de mon dossier, j'ai maintenant un fichier result.pdf qui contient mon Hello World. Voilà, c'est tout simplement comme ça que l'on va pouvoir générer les choses. Alors évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe. On a envie, par exemple, de générer un document en PHP et ensuite de le convertir en PDF. Comment ça va fonctionner ? Donc ce qui est intéressant, c'est que Gutenberg fournit en plus de l'image Docker, deux librairies, une en Go et une en PHP, qui va permettre d'interagir simplement avec l'API. Donc la première étape, ça va être d'installer cette dépendance. Donc vu que je me souviens jamais du nom, on va aller sur Packages et on va chercher Gutenberg. Et on va prendre le premier lien, donc le client PHP. Donc au niveau de mon terminal, je commence par faire un coup de composer require the coding machine /gutenberg-php-client. Lorsque je tape cette commande-là, il va me sortir une petite erreur en disant qu'il a un problème, il n'arrive pas à résoudre une dépendance. Alors en fait, si on se rend sur la documentation, il part du principe que vous avez déjà, vous, sur votre application PHP, une classe qui implémente l'interface du PSR7 HTTP Client. Donc nous, vu que là, je suis sur un projet complètement vide, je n'ai pas de classe pour ça. Donc je vais installer cette dépendance. Mais si vous utilisez un framework comme Laravel ou Symfony, par défaut, ils ont déjà normalement ça, donc vous n'avez pas besoin d'installer les choses supplémentaires. Donc c'est intéressant parce qu'ils vous laissent choisir l'implémentation de l'objet request que vous voulez utiliser. Ensuite, on peut charger notre dépendance et cette fois-ci, on n'aura plus d'erreur. Enfin, je vais installer une dernière chose. Donc ça, c'est plus pour moi. Pour générer mon PDF, je vais utiliser la librairie Faker pour générer de fausses informations. Donc maintenant que c'est installé, on va pouvoir l'utiliser. Donc si on revient sur la documentation, on avait un exemple de code déjà tout fait, on ne va pas s'embêter, à cet endroit-là. Donc je prends tout ce code-là et on va le copier au niveau de l'éditeur et l'analyser ensemble. Donc il commence par créer un nouveau client HTTP et il lui donne l'URL vers notre serveur Gutenberg et ensuite il précise le client HTTP à utiliser. Donc là il utilise le client Guzzle que l'on vient d'installer. Vous pouvez le remplacer par celui de votre framework. Ensuite il va créer une nouvelle requête en lui disant « je veux que tu crées une requête Gutenberg en prenant comme contenu le contenu du fichier index.html. » Ensuite, il crée la requête à partir de ces informations-là et il sauvegarde le fichier. Donc par exemple, moi je vais lui dire « Je veux que tu sauvegardes dans un dossier qui s'appelle PDF » et on va l'appeler facture.pdf. Pour ne pas avoir d'erreur, je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler PDF. Il ne crée pas automatiquement les dossiers. Donc faites attention à ça. Je vais maintenant pouvoir démarrer le serveur interne de PHP.
et on va se rendre sur localhost 2.8000. Il me sort une petite erreur parce que j'ai été un petit peu rapide en besogne. On n'a pas inclus l'autoloader de PHP, de Composer. Donc si maintenant je réactualise, la page est blanche, mais si je regarde au niveau de mon dossier PDF, j'ai bien un fichier facture.pdf qui contient mon PDF à cet endroit-là avec notre petit Hello World. Donc c'est un exemple un petit peu simple, mais nous on va faire quelque chose d'un petit peu plus complexe. Nous on aimerait bien générer notre fichier PDF en PHP. Donc j'ai ici mon fichier qui utilise Faker pour générer différentes choses. Donc je vais commencer par faire, alors juste après le require, sinon on va pas aller loin, Faker égale factory de Faker, et on va créer quelque chose avec la locale française. Maintenant je vais inclure mon PDF. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble, je vais simplement faire un require pdf.php et je mets un exit tout de suite. Si je réactualise ma page, voilà à quoi ressemble ma facture. Donc moi j'ai envie de générer ça en PDF. Ce qu'il me suffit de faire, c'est de faire un coup de obstart. Je vais récupérer le contenu, je vais le stocker dans une variable que je vais appeler content. Et ensuite, lorsque je suis sur le document factory, si je commence à taper make, on voit qu'on a différentes méthodes. On peut créer un document depuis une chaîne de caractères, depuis un chemin ou depuis un stream. Moi dans mon cas, je vais faire un make from string. Ça prend deux paramètres, un premier qui est le nom du fichier, donc c'est toujours index.html pour la page de base, et ensuite le contenu. Donc moi je vais lui envoyer le contenu à ce niveau-là. C'est la seule chose que j'ai à changer pour générer un PDF à partir d'un contenu HTML. Si maintenant je réactualise la page, j'ai encore une fois une page vide, mais si je regarde mon dossier PDF, j'ai bien ma facture ici. Un petit détail en revanche, on voit qu'on n'a pas forcément de mise en page. Vu qu'on communique avec une API, lui lorsqu'il reçoit le code HTML, il reçoit ce code, alors hop, que je me retrouve ici, et le fichier pdf.css, il ne sait pas le charger. Il faut que je lui envoie en plus de mon contenu HTML les différents assets qui pourraient être chargés par cette page-là. Donc si je reviens sur la documentation de Gutenberg, on descend un petit peu et vous allez avoir une partie sur les assets. Donc globalement, si vous chargez une image ou un CSS ou n'importe quoi d'autre, il va falloir lui indiquer comment le charger. Pour cela, il suffit d'envoyer les fichiers nécessaires directement au niveau de curl. Donc si on traduit ça avec la librairie PHP, il faut créer un tableau d'assets. Ça se fait très simplement. Donc je vais cacher le terminal, on s'en fiche. On revient sur notre index.php et on va lui dire génère un asset pour le pdf.css. Donc je fais $assets égale un grand tableau. On va faire un document factory make from path, parce que là par contre on va le générer depuis un chemin. L'asset s'appellera pdf.css et on chargera le fichier pdf.css qui est au même niveau pour le coup, donc c'est plutôt pratique. Une fois qu'on a créé ces assets, au niveau de la requête, on va rajouter nos assets supplémentaires en faisant request set assets et on lui envoie notre tableau. Si maintenant j'essaie de réexécuter ma page, je me rends sur localhost 2.8000. Si je réouvre mon fichier facture.pdf, on voit que cette fois-ci, j'ai une facture qui est correctement formatée. Bon, elle prend 2 pages parce que j'ai pas forcément été très malin. Dans mon CSS, j'ai précisé que le body avait une hauteur de 100%, mais j'ai oublié de supprimer les margins et le padding qui se mettent par défaut. Donc quand il génère en fait notre PDF, du coup, il croit que ça prend 2 pages. Si maintenant je regarde mon PDF, ça ne prend qu'une seule page. Alors ce que vous pouvez aussi faire, c'est générer un footer. C'est ce qu'on vous explique dans la documentation. Donc ça peut être intéressant, notamment si vous voulez mettre en place un système de pagination. Donc je remonte. Voilà, donc un footer doit être une page HTML valide. Donc ça doit ressembler par exemple à ça. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler directement ici footer.html. Mais de la même manière, vu qu'on utilisera toujours le document de factory, on peut créer un footer depuis une chaîne de caractères ou un stream. Donc le footer.html doit être une page valide et il ne partagera aucun style avec le reste de la page. Donc si jamais vous voulez partager en fait des styles, pensez aussi à importer les CSS ou les choses éventuelles dont vous avez besoin. Donc moi je vais enlever la partie style ici et on va directement mettre les choses comme ça. Maintenant, au niveau de mon index.php, je vais pouvoir dire au niveau de ma requête, request, set footer,
et je vais utiliser le document de factory pour créer depuis le chemin, alors c'était make from path, c'est footer.html et on inclut footer.html. Si je réactualise ma page, le PDF qui va être généré, donc c'est dans le dossier PDF, je vois qu'en bas, en pied de page, j'ai marqué, alors rien du tout. Donc c'est un petit bug que j'ai pu observer sur ma maquette originale, en fait sur le pdf.css, j'ai fait en sorte que le body ait une largeur assez petite, ce qui fait que quand il fait l'impression, ça fonctionne correctement. Dans le cas du footer, en fait ça apparaît, mais c'est un tout petit. Et c'est pour ça que si on revient sur la doc, hop, à cet endroit-là, au niveau du footer, il rajoute dans le style un font size de 8 rem. Comme ça permet d'avoir une taille de police suffisante. Donc moi, dans mon cas, je vais juste rajouter ça et on ne va pas mettre de margin parce qu'on veut vraiment que ça soit collé. Donc je vais demander de régénérer encore une fois le PDF. Et si maintenant je le réouvre, je vais bien voir en bas de ma page un petit footer avec marqué page 1 sur 1. Donc après, effectivement, il faudrait que j'égalise un petit peu les choses et que j'affine mon CSS pour que tout soit aligné. Mais voilà, on voit bien qu'on est capable de générer des PDF. Donc vous avez d'ailleurs la possibilité aussi de gérer la mise en page. C'est expliqué encore une fois dans la documentation. Vous pouvez gérer l'orientation du document, la taille de la page, les marges. Donc vous pouvez gérer pas mal de choses. Donc après, faites un petit tour sur la documentation. Donc un autre truc qui peut être intéressant, c'est la possibilité aussi de gérer du Markdown. Donc dans ce cas-là, il faut changer notre template HTML pour indiquer où est-ce que le fichier Markdown va être injecté. Donc nous, on s'imagine que par exemple dans ma facture, donc c'est dans le pdf.php. Hop, on va mettre juste ici un petit tutoriel. Donc moi, je vais l'appeler tutoriel.md. Maintenant, au niveau de mon index.php, donc on va commenter ça. On va créer un nouveau tableau qui va s'appeler Markdowns, qui va contenir en fait les différents fichiers Markdown. Là, on fait encore une fois un document factory, make from path, et on va choisir, donc on l'avait appelé tutoriel.md, et on va charger le fichier qui s'appelle tutoriel.md. Moi, j'ai choisi des nomenclatures assez simples pour le coup. Lorsque l'on génère notre requête, on va la générer différemment. On ne fait pas un new HTML request, mais on fait un new Markdown request. On lui envoie en premier paramètre l'index et en second paramètre les fichiers Markdown. Et maintenant, il va être capable de générer ça. Je vais réactualiser ma page. Je vais me rendre sur facture.pdf et on voit maintenant qu'en dessous de notre facture, j'ai le contenu de mon tutoriel qui a été converti de Markdown en HTML et il s'affiche convenablement. Bon, après, ce que vous pourriez faire aussi, c'est directement vous, de votre côté, convertir en Markdown. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de savoir que vous avez l'API pour faire ça directement. Donc d'ailleurs, si jamais vous souhaitez que l'utilisateur télécharge automatiquement votre facture, par exemple lorsqu'il se rend sur localhost 2.8000, vous ne voulez pas forcément créer un fichier sur le serveur, vous voulez le renvoyer à l'utilisateur. Vous avez une autre méthode sur la partie client. Plutôt que store, vous avez une méthode qui s'appelle post. Donc ça va poster la requête auprès de l'API et ça va renvoyer le résultat sous forme de quelque chose qui implémente la response interface. Donc là, on obtiendra une réponse. Donc si vous utilisez un framework, vous pouvez directement renvoyer cette réponse parce que les frameworks modernes comprennent les response interfaces. Moi ici, vu que je suis sur du PHP vide de chez vide, je vais faire un coup de composer require et on va charger http-interop response sender. Comme ça, on sera en mesure de renvoyer des réponses. Je fais ensuite un coup de send et je vais renvoyer ma réponse. Et je vais redémarrer mon serveur interne. Si je réactualise ma page, on voit que maintenant ça télécharge automatiquement les choses et si je clique, je peux consulter mon PDF. Donc ça permet aux utilisateurs de télécharger le PDF. Dans ce cas-là, par contre, il n'est plus nécessaire d'indiquer le nom du fichier. La méthode post ne prend qu'un seul paramètre. Et de la même manière, vu que vous avez un objet réponse, vous pouvez librement le modifier pour changer le comportement. Là, par défaut, par exemple, ça télécharge le PDF, mais on peut s'imaginer créer un objet réponse. Donc on fera response with header et on changera l'entête content disposition pour la mettre en inline et on changera le nom du fichier en facture.pdf.
Si maintenant je reviens sur ma page et que je réactualise, le navigateur comprend ce Content Disposition Inline et va me montrer le PDF. Donc vous pouvez continuer à faire des traitements derrière si vous le souhaitez. Donc voilà un peu pour cette présentation de Gutenberg et l'interaction avec PHP. Donc après, n'hésitez pas à faire un petit tour sur les différents exemples. Si par exemple vous avez envie de fusionner des PDF ou convertir des fichiers Office, ça va fonctionner un petit peu de la même manière. Enfin, dernière petite chose, vous avez aussi un petit webhook. Alors moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me sert, mais ça peut vous servir. Lorsque vous allez générer un PDF et appeler l'URL, plutôt que de vous renvoyer le PDF, il peut envoyer le PDF à une autre URL qui, elle, se chargerait par exemple du stockage. Donc ça peut être intéressant suivant l'architecture que vous voulez mettre en place. Autre petite précision, il n'y a pas forcément de système d'autorisation par défaut. Donc faites attention, lorsque vous lancez Gutenberg, par défaut, n'importe qui peut appeler l'API et interagir avec. Donc si vous ne l'utilisez qu'en interne, comme c'est mon cas ici en local, pensez à bien configurer votre pare-feu pour pas que tout le monde puisse l'appeler. Et si jamais vous avez une architecture un petit peu plus complexe, il faudra mettre ce serveur Gutenberg derrière un proxy, comme par exemple Nginx, avec un système d'autorisation. Donc lui, il se charge vraiment simplement de faire une API pour convertir les PDF. Il ne se chargera pas du tout de toute la partie authentification ni autorisation. Là, c'est à vous de le développer si vous en avez besoin. Donc j'espère que ça vous aura permis de découvrir un nouvel outil et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.